qui aujourd'hui vous propose les produits du terroir. Il y a la poterie, il y a miel et autres spécialités locales. Et pour tous ceux qui souhaitent mieux comprendre cette aventure étonnante qui vous attend aujourd'hui, il y a également là-bas un programme vendu à la modique somme de 2 €, ainsi qu'un livret explicatif de l'historique du site vendu à 1 €. Merci à vous tous et surtout soyez patients. Quant à toi, bonhomme, sois prudent. Reste auprès de ta mère, car il y a dans cette forêt des brigands, des fées, des êtres étonnants qui vous attendent, qui vous quêtent. Restez groupés et surtout, n'allez pas trop vite. Je suis la fée des bois. Laissez-moi parcourir les critères. Laissez-moi dévoiler les mystères et la terreur de 30 années guerrières. Laissez-moi approcher la lumière. Mon regard déjà se perd vers les sommets. Dans tes entrelacements, le ciel abat. Ô forêt, laisse-moi dans tes entrailles marcher. Et l'espace d'allemand, retrouver mon passé. Je suis le témoin des horreurs d'antan. Je ne me complais que dans la vie, dont le souffle rythme mes pas, et de détresse colore tous mes émois. Son chaos hante mon présent, jour après jour. La nuit, il glisse dans mes rêves toujours des fragments de souvenirs assassins. Ces guerres dont je ne peux me détacher, qui souvent me pèsent comme un chagrin. Je ne peux les effacer, c'est mon passé. Je suis la mémoire de ces lieux meurtris. Chaque secret sur ce sentier avec sa pénombre est un cri de fureur quand le tonnerre gronde. Tel un supplicié sur la grande route du temps. Marcher vers le chemin vert et du passé retenez l'instant, de ces courts instants au-delà sanguinaire. C'est ainsi que ce monde ancien s'est constitué. Fuyez ce passé qui n'engendra que douleur jusqu'au sommet, havre de paix et de bonheur. Mais soyez conscients que tout n'est que chimère pour marcher sur ce sentier de peine et de colère. Au bout de ce couloir sombre, la mort noire, je la vois, mais la foi de l'espérance saura vous montrer la voie. Marchez vers le Schlossberg et nous vous souhaitons un bon voyage. Ah, le château. Vous savez, celui qui se dresse là-haut, le Schlossberg, c'est notre pierre sauvage, le but de Michael. Mais quel fardeau! Quand nous avons fini de trimer, de travailler pour notre roi, le prince l'abbé, il ne nous reste plus rien. Nous finissons même par dévorer les fruits sauvages de la forêt, le ventre vide et les mains nues. Eh oui, on fait comme nos gaïs là. Vous savez, ce sont nos compagnes. Elles sont bien seules comme nous toutes les deux. Et elles, surtout depuis que l'abbé nous a interdit d'emmener nos cochons pour la glander dans les bois. Allez, vous deux, empiffrez-vous.
Ça nous fera du lait pour faire du bon fromage. Ah oui, du bon fromage. Encore faut-il que ces hordes sauvages, ce ramassis de mercenaires qui infestent notre belle vallée, ne viennent pour à coup. Et ça va de mal en pis. Mon Nicolas, quand il est rentré du conseil d'Auderheim, il m'a raconté de bien tristes nouvelles. Imagine, écoute-toi, Robert. Les Tchèques protestants se sont révoltés contre notre empereur le Mathias. Et imagine, ils ont balancé 2 conseillers catholiques par la fenêtre de Prague. Ou moi je crois. Vous savez où est Prague? Moi je ne le sais pas. De plus, ils ont peur qu'une nouvelle guerre de religion ne se répande et ne vienne jusqu'ici. Tu penses plus Rose alors? Tu sais, tout ça, mais c'est bien. Oui, mais j'y pense tout le temps. Notre vallée a toujours été traversée par les armées de passage. Et notre Tann est bien trop près de notre seigneurie, de notre prince Adé. Mon Nicolas raconte que la vallée, c'est la clé c'est la clé de passage pour le pays lorrain. Et maintenant, poursuivez vous autres. Mais faites bien attention parce que le sentier n'est pas sûr. Oh non, le sentier n'est pas sûr du tout. Faites bien attention à vous. Pas du tout. Il y a les sorcières et il y a les amours. Que donnerons-nous à manger à nos enfants? Ce sera la famine. Tu verras, Anna, tu verras. Et comme ils n'ont pas de quoi payer la solde de ces mercenaires, ils vont nous sucer jusqu'à la moelle. Et ben pire encore, non contents de faucher notre pitance, ils s'en prennent à nos filles. Mon Dieu, la Germaine de Fellerin, la Lucette de Mollo, elles en ont fait les frais. Va t'en prévenir du danger, va t'en prévenir nos hommes au village, Anna. Ah, mais qu'est-ce que tu fais là? Rentre vite, c'est trop dangereux. Je viens apporter le manger de mon papa. J'oubliais, Clara, c'est la petite d'Antoine Winter. Il est bûcheron, vous le trouverez plus haut, dans la sapinière. Vous le reconnaîtrez. C'est un solide gaillard. Il a des pectoraux. Et il maintient solidement la chenille. Suivez, Clara. Elle vous montrera le chemin. Et protégez-la contre tous ces maudits maraudeurs. Et faites attention, le chemin est dangereux. Allez, venez vous autres. Méfiez-vous. On se regroupe. Voilà, ça y est, encore 2 pas. Reprenez votre souffle, hein, parce que ça monte. Hein. Bonne chance. Permettez-moi de me joindre à vous. La guerre nous ravage. Les envahisseurs nous prennent tout. Même le bois commence à manquer dans la vallée. Allons vers cette nouvelle coupe. Enfin un peu de réconfort. La vie est bien dure pour nous autres ici. Et toi, quand tu vas nous regarder ainsi? Je m'appelle Georges Calre. C'est mon père, Alphonse Calre, qui m'envoie. Il est bourgeois à Saint-Amarin. Bourgeois. Ah, un bourgeois. Il m'a dit qu'il y avait de l'ouvrage par ici, dans cette nouvelle coupe, d'Antoine Winter de Crute. Antoine Winter, c'est moi. Et avec ces hommes, nous travaillons sur cette coupe. Et s'il y a toujours plus de bourgeois à Saint-Amarin, Fellerin, Audren ou Crute, il y aura bientôt plus de bois dans cette forêt. Vous savez, il y a de moins en moins de bois dans cette forêt depuis que les mines du Prince Abbé en demandent toujours plus. Mais dis-moi, Georges, tu sais manier la cognée? Oh, non. Un sacré nom de nom. Et la chlite? Tu connais la chlite? Non. Bernard, explique-lui. Regarde, Georges. Regarde ce chemin de glisse. Les traverses de bois, fixées au sol par des piquets, empêchent la chlite de sortir du chemin de guidage. Pour maîtriser la descente du traîneau, tu te places ici, entre les barres de guidage. Tes pieds prennent appui sur les traverses, et comme ça, tu contrôles la descente du chargement.
Allez. Tu as compris, Geoffre? Ouais. Alors tu montes avec moi. Tu la prends sur le dos. Allons-y. Reste avec Joseph, Clara. Reste avec moi, Clara. Nous allons l'attendre. Tu sais, ton papa connaît bien son métier. Et il est fort. Et pour les bois de petite longueur, le débardage se fait à l'aide de cette Schmitt. Sois rassurée, Clara. Ah, ma jambe! La Schmitt s'est renversée! Et la petite, occupez-vous de la petite. Son papa a eu un accident. Il n'y a plus rien à faire ici. Venez, suivez-moi tous. Nous allons le ramener jusque chez lui, là-haut. Et toi, Clara, cours chercher Franz le rebouteux pour le soigner. Il est là-haut, près de la carrière, vous le trouverez, messieurs, dames. Suivez Clara. Suivez Clara. Antoine! Mon Dieu, Antoine, mais qu'est-ce qui s'est passé? Antoine! Oh mon Dieu, Antoine, mais qu'est-ce qui s'est passé? Un Schnaps. C'est terrible. Terrible. Et tout ça avec une armée de passage dans la vallée. Avec le sec qu'on a eu ce printemps. Déjà qu'on peut pas bien se nourrir. Et mon Antoine, blessé. Et qu'est-ce qu'on va devenir si on ne peut même plus vendre notre bois? Bois ton bouillon, Clara. Agatha. Agatha? Agatha? Agatha! Et où est-ce qu'elle est encore, ta grande sœur? Jamais là, celle-là. Et surtout, quand le malheur frappe à notre porte. Allons, Catherine. Les blessures ne sont pas trop graves. Je vais nettoyer tout ça. Faut éviter l'infection. Et surtout la gangrène. La fracture à la jambe me paraît plus compliquée. Je vais la réduire. Donne-moi la fiole. Tiens, Antoine, bois une bonne rasade. Tiens. Voilà. Serre fort avec les dents. J'y vais. Catherine, prépare 2 bandelettes de drap. On va serrer. Voilà, il faut serrer. Serrer comme ça. Maintenant, il n'y a plus qu'à attendre et prier Dieu qui nous épargne la gangrène. Au revoir, Catherine. Je repars à la carrière. En cas de problème, prévenez-moi. Venez, vous autres. Il va à présent introduire un coin dans cet orifice et frapper fort. Prêt? Oui. Allons-y. Il va falloir à présent en livrer une quantité énorme depuis que cette maudite guerre nous oblige à le remettre en état de défense. On raconte que le commandant Lorrain de Charrois et toute sa garnison ont investi le fort pour se mettre au service de notre prince Abbé. Franz! J'ai entendu crier! Que se passe-t-il? C'est ton père, il a dérapé sur le chemin de glisse. Je l'ai bien soigné, il s'en remettra. Tu le verras plus tard. Franz, il faut que je t'avoue quelque chose. J'aime un garçon. Il habite au village. Il devait me rejoindre avant de la sapinière, mais il n'est pas venu. Franz, je suis très... Ah, l'amour,
Il court toujours. Et c'est qui l'heureux élu? C'est Klaus, je crois. Son père est forgeron à Fellerin. Ah, ce coquin de Klaus. Je l'ai croisé un peu plus haut en drôle de compagnie. Ce sont deux loustiques, dit Lansquenet Lorrain. N'arrêtez pas de le baratiner. Mérite de la vie militaire, sens de l'honneur, soif d'aventure et que sais-je encore. Bref, c'est un peu plus haut sur ce chemin, après cela. Offrande, je suis très inquiète. Ce n'est pas dans ses habitudes de chance. Venez vous autres, il faut aller le retrouver. Attends. Chez toi? C'est la cervoise, ta dernière. Ouais, Et quand vous serez lieutenant, on vous logera à la caserne de notre bonne ville de Nancy, aux frais de notre duc, Charles de Lorraine. Et toutes les filles de la ville tomberont amoureuses de notre beau